J'ai entendu des gens qui ont acclamé pour la sœur Joyce, mais j'aimerais qu'on acclame pour le roi. Je pensais qu'on pouvait faire plus. Après une telle atmosphère, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Dieu est ici. Je suis surpris, il y a des gens qui me contemplent. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Le roi de rois est ici. Je disais à quelqu'un, le roi de rois est ici. Celui qui réveille les héros, celui qui capacite le héros, celui qui donne de la force et de pouvoir à un héros. Je parle du ressuscité du troisième jour. Je parle de Jésus-Christ, mort à la croix, ressuscité, pour que toi et moi nous soyons héros aujourd'hui. Je cherche quelqu'un qui, par ses acclamations, peut attirer le Saint-Esprit à ce côté. De la même manière, tu pousses des cris de joie, que le Saint-Esprit puisse te toucher. Il m'a dit une chose alors que je préparais ces temps. S'il y a une chose qu'il va faire ce soir, c'est qu'il va capaciter un héros. Voilà, je vous assure, le monde a beaucoup de défis. Le monde a beaucoup de challenges. Hier, on nous a prêché. La terre attend avec un ardent désir la révélation de Fils de Dieu. Il n'y a pas de révélation de Fils de Dieu sans la capacité venant de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, la capacité pour impacter le monde, c'est Dieu qui le donne. Alors je cherche quelqu'un ce soir qui acclame Dieu, qui dit: Seigneur, je suis un héros. Je suis un héros. Je cherche 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 un héros. Quelqu'un qui va briser les limites de la RDC. Je cherche un héros. Je cherche un héros. Regarde ton voisin, dis-lui: je suis un héros. Regarde ton voisin, dis-lui: je suis un héros. Amen. Oh, il fait beau dans la présence de Dieu. On peut se rasseoir. Regarde encore ton voisin, dis-lui: voisin, donne-moi un peu de temps. Dis au voisin: voisin, donne-moi un peu de temps. Tu ne vas pas me reconnaître. Voisin, donne-moi un peu de temps. Voisin, donne-moi un peu de temps. Et on va se retrouver dans les palais royaux. Dis encore à ton voisin: voisin, donne-moi un peu de temps. Et on va se retrouver dans à la primature. Pas pour venir rendre visite au ministre, parce que ça sera toi le ministre. Oh, j'attends sur quelqu'un ce soir. Dis à ton voisin: donne-moi un peu de temps. Parce que c'est moi qui sera le président de la RDC demain. Donne-moi un bon amen. Quelqu'un dit à son voisin: voisin, donne-moi un peu de temps. Parce que c'est moi qui sera le DG d'une banque centrale. Dis à ton Shadabaya. Les héros sont des gens qui font des choses qu'on ne comprend pas. Les héros sont des gens qui fonctionnent avec des systèmes qu'on ne calcule pas. C'est Dieu qui prend du fumier, il retire l'indulgent et il l'emmène jusqu'à asseoir avec les rois. J'aimerais dire à quelqu'un: dis encore à ton voisin: donne-moi un peu de temps et je bâtirai une entreprise au nom de chrétiens. Oh, ça tombe sur qui? 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 Dis à ton voisin encore: donne-moi un peu de temps, donne-moi un peu de temps. Je serai pasteur d'une grande église, extension de la parole éternelle. Ça tombe sur qui? Ça tombe sur qui? Ça tombe sur qui? Je cherche un héros, je cherche un héros, je cherche un héros. Ce soir, Dieu m'a appelé de réveiller un héros. Tu as longtemps dormi. La saison est venue qu'un héros se réveille. Père, je te bénis pour ces moments. Je sais que tu es fidèle. Je sais que tu ne mens jamais. Je sais que tu es présent. Parle à ton peuple. Nous sommes disposés. Un héros sommeille.
mais il va se réveiller ce soir. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Rapidement, on va ouvrir nos Bibles. Je dis merci à notre Seigneur qui nous fait cette grâce pour parler ce soir de sa part, de parler à un héros. Un grand merci aussi à notre papa qui ne cesse de nous challenger, de nous enseigner par ses enseignements et qui permet aussi qu'on puisse se tenir ici pour parler de la part du Seigneur. Amen. Merci à notre responsable, notre coach, qui, lorsqu'il m'a annoncé de prêcher, j'ai vu les autres prédicateurs prêcher, je disais aux encadreurs, dimanche on nous a prêché, soit tu fuis en Égypte, soit tu prêches. Et je les disais, en tout cas j'ai choisi l'option de fuir en Égypte. Mais Dieu m'a dit, reste, va prêcher. Et je suis là, on va parler de la part du Seigneur. Amen. Exode chapitre 1er. On va faire plusieurs lectures. Exode chapitre 1er, c'est un texte que nous connaissons. On va prendre le verset 8 et le verset 13. Je suis dans Exode, le chapitre 1er. On va prendre le verset 8 et le verset 13. Je veux lire. Il s'élèvera sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Verset 13. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Et ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux en argile, en briques, par tous des ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. On va à Exode chapitre 2, on tourne la page. Exode chapitre 2, je vais prendre le verset 11. Je m'en vais lire. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères, fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda à côté et d'autres, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Amen. Exode 4. On va prendre le verset 10. Exode 4, le verset 10. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme. » Pardon. « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ça ne date ni d'hier ni d'avant-hier, même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Le dernier texte, nous sommes dans Juges, chapitre 3. Je suis dans Juges, chapitre 3, je veux prendre le verset 15 et le verset 16. Juges, chapitre 3, le verset 15. La Bible déclare, « Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur, Éhud, fils de Guérard benjamite, qui ne se servait pas de la main droite. Les enfants d'Israël envoyèrent par lui des présents à Églon, roi de Moab. Éhud fit une épée à 2 tranchants, longue d'une coudée, et il en ceignit sous ses vêtements du côté droit. Il offrit le présent au roi de Moab, Églon qui était très gras. » Quelqu'un me donne un bon amen. On peut acclamer pour la parole du Seigneur. Pendant que j'étais en train de préparer ces instants, le sous-thème qui m'a été proposé ce soir, c'est de nous parler. Le sous-thème, il est simple. Réveille-toi, héros. Le sous-thème de ce soir, c'est Réveille-toi, héros. Et parmi les définitions des héros qui ont été abordées depuis le premier jour, j'aimerais ajouter une définition qui m'a personnellement tenu à cœur et qui va avec mon message. C'est que un héros, c'est une personne qui se distingue par sa bravoure, ses mérites exceptionnels. C'est qu'un héros, c'est une personne qui se distingue par sa bravoure. C'est-à-dire que pour qu'il devienne héros, il a dû résoudre une circonstance
une situation que personne d'autre n'a pu résoudre avant lui. Pour qu'on l'appelle héros, c'est qu'il a d'abord résolu un problème que avant lui, personne n'avait la solution. Et quand lui, il est venu, il a apporté la solution, ça a marché, on lui a attribué le titre de héros. C'est pourquoi vous avez dans l'ancien temps, on parle de héros de guerre. Il y avait des gens qui, lorsqu'ils allaient en guerre, on parle des vaillants héros, les vaillants guerriers de David, eux seuls avaient la capacité de faire des choses que plusieurs ne pouvaient pas faire. Alors on les appelait des héros. On a même suivi parmi nous ici, dans notre enfance, les dessins animés, les Marvel, où on avait des gens avec des pouvoirs surhumains, faisaient des choses que personne ne pouvait faire. Mais ces choses, on les appelait héros lorsqu'ils ont exercé des exploits. Lorsqu'ils résolvent une crise, alors les gens étonnés, le seul nom qu'on pouvait les attribuer, c'est héros. Il y avait des héros de guerre, mais dans notre pays, l'histoire nous enseigne aussi qu'il y a eu des gens qui n'ont pas seulement été en guerre, mais qui, par leur intelligence, sont devenus des héros. On parle de Patrice Emery Lumumba, qui, avant lui, plusieurs personnes ont lutté plutôt pour avoir l'indépendance, mais n'ont pas pu. Mais lorsque lui, il est venu, il a apporté une solution, et aujourd'hui, la RDC a l'indépendance. Automatiquement, on lui a attribué le mérite de héros. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, par définition, j'aimerais ajouter une définition. C'est qu'on ne peut parler d'un héros que lorsqu'il y a une crise. On ne peut parler d'un héros que lorsqu'il y a une crise à résoudre. Sans crise, il n'y a pas de héros. Sans crise, la vie est normale. Mais lorsqu'il y a un besoin se fait sentir, il y a une personne qui doit se lever pour résoudre ce problème et automatiquement on l'appelle héros. Mais pour que ce besoin soit résolu, il faudrait que ceux qui sont avant lui au préalable n'arrivent pas à le résoudre. Alors lui, il vient, il apporte sa pierre à l'édifice. Et lorsque le problème est résolu, on l'appelle héros. J'ai lisé dans ma Bible, Israël, lorsque nous avons lu dans Exode, Israël était en temps de crise. La Bible dit qu'il y a un roi qui n'a pas connu qui n'a pas connu Joseph. Il a commencé à malmener Israël. Israël était sous le joug. Le roi, lui, voyait en Israël une nation puissante. Mais Israël en eux-mêmes se voyait une nation faible. Israël pouvait engager le combat contre l'Égypte, mais Israël avait peur d'engager le combat. Israël se considérait comme étant faible. Alors le seul remède qu'Israël a trouvé, c'est qu'ils ont crié vers Dieu, que Dieu les envoie un libérateur, que Dieu les envoie une personne, que là où eux ont échoué, eux puissent, que cette personne-là soit la personne que Dieu va mandater pour qu'ils puissent réussir ce défi. Moïse est venu dans un temps où il devait résoudre la crise qu'il y avait en Israël. Israël avait besoin d'un libérateur. Et même lorsque Moïse devait naître, toutes les circonstances qui entouraient sa naissance devenaient compliquées. Le roi ordonne qu'on puisse tuer tous les mâles. Parce que le roi avait peur que de ces mâles, un héros sort, qu'un libérateur sort. Alors le Seigneur était en train de me dire, il y a des gens qui sont en train de se plaindre de ce qui se passe dans leur vie. Quelqu'un qui dit à Dieu, depuis que je suis né, je vais de gauche à droite. J'ai des problèmes qui se succèdent. Des complications qui vont chaque jour. Le Seigneur m'a envoyé te dire, tu es le héros que le diable a déjà remarqué et il veut mettre des barrières sur ton chemin pour t'empêcher d'arriver. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. De la même manière que Moïse a été mis à part pour être le libérateur d'Israël, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Depuis que l'ennemi te combat, tu n'es pas encore mort. Alors j'ai une bonne nouvelle pour un vivant. Si tu es vivant encore jusqu'aujourd'hui, c'est que ta mission n'est pas encore achevée. J'aimerais même dire à quelqu'un aller plus loin. Si tu n'es pas encore mort, si Pharaon ne t'a pas englouti, c'est que tu n'es pas encore arrivé au bout de ta mission. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un, tu es encore dans le jeu. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un, tu es encore dans le jeu. Pharaon peut multiplier toutes les stratégies qu'il veut, mais tant que ce Dieu qui a suscité en nous la grâce d'être libérateur, personne ne va arrêter la procédure de Dieu. Personne ne va arrêter le plan de Dieu pour accomplir ta mission. Dieu m'a envoyé rassurer quelqu'un ce soir. Ne te plains pas de ce qui t'arrive. Quelqu'un me dira, mais moi-même lorsque je suis né, mon père je ne le connais pas, ma mère je ne la connais pas. Ce n'est pas un problème. Tant que Dieu a voulu que tu sois sur cette terre, papa ou pas papa, maman ou pas maman, Dieu t'attend quelque part.
Quelqu'un me dit, j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère. Là où je suis, on me maltraite. Ce n'est pas un problème. On peut te maltraiter autant qu'ils veulent. On peut essayer de coincer ta destinée autant qu'ils veulent. Tant que la grâce de Dieu, tant que dans le calendrier de Dieu, il a été écrit héros. Balinga, balingate. Nous allons manifester la nature des enfants de Dieu. Nous, ma bende ce qui est sapona qui sauter. Le mal, si ce n'est pas Dieu qui t'a appelé, mais si c'est Dieu qui t'a appelé pour être un libérateur, tu vas arriver à destination. J'étais en train de prêcher en disant, on est héros que lorsqu'il y a une crise quelque part. Le monde actuel est en crise, bien-aimés. Il n'y a qu'à voir autour de nous. Dans nos familles, il y a crise. Dans le pays, il y a crise. Les gens sont en train de chercher des héros. Nos familles cherchent des héros. Moi, il y en a marre, je vous assure, où chaque année dans ma famille, je dois enterrer quelqu'un. En préparant ce texte, moi-même, je me suis dit, Joyce, réveille-toi un héros. Réveille-toi pour arrêter ce fléau de la mort. Il y a quelqu'un qui doit se réveiller dans sa famille pour arrêter ce fléau de la maladie. Est-ce que c'est normal que tous les jours dans ta famille, il y ait toujours décès? Est-ce que c'est normal que tous les jours dans ta famille, on constate toujours le chômage? Il y a quelqu'un qui doit se réveiller. Lorsqu'on a lu dans Exode au chapitre 13, plutôt au chapitre 2, la Bible dit que Moïse est descendu pour voir ses frères. Et lorsqu'il est descendu, il a constaté que ses frères étaient en train de souffrir. Et il a pris un réflexe. Il a voulu défendre ses frères. Mais ce n'était pas le projet de Dieu. Moïse, sois calme. Ce que tu as constaté, c'est ce que j'ai appelé l'alarme de Dieu. Vous savez, dans le monde, avec nos téléphones, quand on a un programme important à faire, on utilise l'alarme. Surtout pour... quand quelqu'un a besoin de sortir, il veut se reposer, il a besoin de l'alarme. Quand tu allumes l'alarme et qu'elle sonne, il y a des options. Soit tu arrêtes l'alarme et tu te réveilles. Soit tu arrêtes l'alarme, tu continues de dormir. Mais aussi, il y a une option qu'on propose, répéter l'alarme. Moi, je préfère l'option de répéter l'alarme parce que plus l'alarme se répète, plus ton esprit s'éveille et tu te réveilles. Alors le Seigneur m'a parlé d'une catégorie de personnes. L'alarme de Dieu a sonné. Et c'est quoi cette alarme? Tu es la personne, comme Moïse, il a constaté qu'il y a un besoin auprès de son peuple. Il s'est senti ému de compassion qu'il devait faire quelque chose. C'est comme si son déclic de héros a commencé à fonctionner en ce temps-là. Peut-être la méthode utilisée n'était pas encore bonne, mais il a senti ce déclic se manifester au milieu de lui. Il y a des gens ici, l'alarme a déjà sonné. N'as-tu pas remarqué que tu es le seul à constater dans ta famille qu'il y a une crise que tout le monde trouve normale? N'es-tu pas la seule personne à constater qu'autour de toi, il y a une crise que tout le monde trouve normale? Nous tous, on trouve que le pays est en crise, mais nous tous, on n'a pas les mêmes passions. Il y a que moi, je pourrais dire, bon, le pays est en crise. Dieu va faire quelque chose. Mais quelqu'un d'autre, son alarme, lorsque ça sonne, il se dit, le pays est en crise, mais je sens que je dois arriver à la présidence. C'est l'alarme qui est en train de sonner. Il y a d'autres, ils regardent autour de la famille, ils disent, pourquoi est-ce que chaque fois que papa touche l'argent, il faut qu'il y ait un cas de maladie et tout disparaît? Mais tout le monde à la maison trouve ça d'abord normal. Mais en toi, ça te dérange. C'est l'alarme du Seigneur qui est en train de sonner. Comme pour te dire, hey, regarde. Ce n'est pas normal. N'as-tu pas remarqué qu'il y a certains détails, même dans ta propre vie, tout le monde trouve normal, mais toi-même tu sens que ici, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne devait pas être ici. Il y a quelque chose qui devait changer. Dieu est en train de te réveiller. L'alarme du Seigneur a déjà sonné. Et nous sommes dans cette convention. L'alarme du Seigneur a déjà sonné. Le temps du réveil est arrivé. Tu constates que tu es la seule personne, même dans ta famille. Je me rappelle, je partageais avec quelqu'un qui me disait que chez eux, toutes les personnes, hommes comme femmes, habitent dans la parcelle familiale.
hommes comme femmes, et même âgés de plusieurs, de 40 ans, de 50 ans. Tout le monde est à la maison. Mais tout le monde trouve ça normal. Mais lorsqu'il est venu me parler, lui, il a senti que c'était quelque chose qui n'était pas normal. Il me dit, Sœur Joyce, j'ai l'impression que c'est un cycle, un circuit qui est fermé. Et j'ai l'impression que moi-même, je commence à me retrouver dedans. Je lui ai dit, c'est l'alarme. C'est l'alarme qui sonne pour te dire, ce n'est pas normal. Tu es le héros qui doit se lever pour changer les choses. J'aimerais dire à quelqu'un, ne néglige pas les détails que tu es en train de sentir, que tu trouves que ce n'est pas normal. C'est effectivement, j'aimerais te dire, ce n'est pas normal. Regarde ton voisin, dis-lui, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tous les jours chez vous, c'est faillite. Ce n'est pas normal que tous les jours, pour avoir le pain, il faut toujours pleurer. Même pour avoir 1000 francs, il faut toujours pleurer. Ce n'est pas normal. Il y a l'alarme qui est déjà en train de sonner. Et j'interdis à quelqu'un d'appuyer sur le bouton arrêter et continuer à dormir. N'appuie pas sur le bouton arrêter et continue à dormir. Appuie sur le bouton réveil, 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 réveil. Réveille-toi, réveille-toi. Le Seigneur est en train de réveiller quelqu'un. Réveille-toi. Combien de familles sont déchirées? Chez vous, le divorce, c'est normal. Tout le monde trouve ça normal, mais toi, tu trouves ça bizarre. Pourquoi c'est seulement toi qui trouves ça bizarre? Pose-toi la question. Pourquoi c'est seulement toi qui trouves ça bizarre? Pourquoi chez vous, grossesse égale à complication? Pourquoi chez vous, boulot égale à complication? Je me connais encore une autre famille. Tout le monde Mokambi. Personne n'est diplômé. Même de 6e. La famille, ils ont atteint les 40 ans. Personne n'est diplômé. Mais ils ont cette facilité d'avoir l'argent. Mais même quand ils ont ça, ça disparaît. Ce n'est pas normal. Et le bien-aimé qui a constaté ça s'est dit, je trouve que ce n'est pas normal. Mais chez nous, on trouve ça c'est normal. C'est le réveil. Pendant que je prêche, essaye un peu de ressentir où est-ce que ton déclic a commencé à sonner. Essaye un peu de comprendre où est-ce que ton déclic a commencé à sonner. La famille a 5 ans de chômage. Et puis après, ce n'est pas normal. Qui a dit qu'il faut que tu fasses 5 ans au chômage pour avoir du travail? Qui a dit que pour devenir président de la République, il faut que tu aies une carrière? Qui a dit? Dieu est capable de susciter des héros maintenant. Il y a un réveil qui doit se passer. Il y a quelqu'un qui doit se réveiller. Le Seigneur m'a envoyé dire à quelqu'un, toi qui dors, réveille-toi. Réveille-toi. Moïse a senti ses entrailles bouger lorsqu'il a vu ses frères être maltraités. Est-ce que tu es content? Est-ce que tu es normal lorsque tu vois certaines situations? Est-ce que tu es normal lorsque tu vois... Vous savez, il y a un certain moment, moi je suis révoltée, je me dis, comment est-ce qu'on a du mal à avoir une banque purement chrétienne? On sait que le fondateur de cette banque, ce n'est pas un occultiste, mais c'est un fils de la lumière. Pourquoi on doit tout le temps se contenter, tout le temps en disant, là-bas on fait signer aux gens des loges? Quel est le jour où on aura notre propre boîte, où on ne fait pas signer les gens des loges? Où on aura notre propre boîte, où on dit seulement, on reçoit Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et les agents sont sauvés. Quel jour on aura notre propre boîte? C'est un réveil, il y a un déclic, il y a un banquier qui doit se réveiller. Qui t'a dit que tu dois finir en économie pour finir tout le monde au guichet? Qui a dit qu'il faut aussi avoir la caisse? Ton un supermarché n'a rayon. Qui a dit ça? Qui a dit que tu dois finir seulement simple avocat à Sanzete? Tu peux devenir bâtonnier. Tu peux devenir magistrat. Tu peux devenir à la cour constitutionnelle. Qui a dit que tu dois te retourner seulement en arrière? Réveille-toi. L'alarme a déjà commencé à sonner. L'alarme a sonné. Olalipe mingi. Bandotope komilokwa cauchemar. Il est temps que tu te réveilles. Il est temps que tu te réveilles. Mais le Seigneur m'a parlé d'une catégorie de gens qui, comme Moïse, lorsque Dieu lui parle, Dieu lui donne la mission, Dieu lui donne la vision, Dieu lui dit, tu feras ceci devant Pharaon, tu changeras, tu feras. Moïse regarde, il dit à Dieu, ok, j'ai compris le message, mais tu oublies un détail, je suis faible quelque part.
je ne sais pas parler. La personne que tu envoies ne sait pas faire quelque chose. Comme Gédéon, lorsque Dieu vient, il parle à Gédéon, il dit vaillant héros. Gédéon regarde l'ange, il regarde à gauche, il regarde à droite. Moi, il y a erreur sur la personne. Ma famille est la plus petite. Il y a erreur, ce n'est pas moi. Il y a comme, et la Bible parle de Éhud. Éhud, même les gens qui l'envoient vers le roi Églon sont ignorants que Éhud est le libérateur. Même lorsque les gens le regardent, parce qu'il est gaucher, certainement il ne peut rien faire. Faiblesse. Dieu me dit de dire ceci à quelqu'un. Ne te dis pas que tu es faible. De ce qui est faible en toi sortira le libérateur. Ce n'est pas les faiblesses que tu as qui empêchera Dieu d'agir au travers de toi. Ce n'est pas les fautes ou les failles que tu estimes qui doivent être un frein qui empêchera Dieu d'agir au travers de toi. Cet homme à la piscine de Bethesda, il était couché. Lorsque le libérateur vient, il regarde, il dit à Jésus, je n'ai personne pour me jeter. Tu n'as personne pour te jeter parce que tu te sens faible. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un, que les faibles disent, je suis fort. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit que les faibles disent, je suis fort. Pourquoi est-ce que les faibles disent, je suis fort? Parce qu'en nous habite le Saint-Esprit, l'esprit de force. Ne te dis pas que tu es faible. Ne te dis pas que dans ma famille, il n'y a personne. Ne te dis pas que je suis le moindre. Ne te dis pas que je n'ai que 16 ans. À 16 ans, qu'est-ce que je peux faire? Je me te dis dans la Bible, à 16 ans, il y a des gens qui ont dirigé des royaumes. Ne te dis pas qu'à 16 ans, qu'est-ce que je peux faire à 16 ans? Qu'est-ce que je peux faire à 17 ans? Il y a des rois dans la Bible qui ont dirigé à 17 ans. Donc l'âge n'est pas un problème devant Dieu. L'âge, la faiblesse n'est pas un problème devant Dieu. Ce que Dieu a besoin, ce que Dieu regarde, c'est la mission qu'il t'a donnée. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, la mission est bel et bien là. Et Dieu m'a mandaté pour dire à quelqu'un, ne te dis pas que tu es faible. Les gens peuvent t'avoir disqualifié. Dans la famille, on peut t'avoir disqualifié. Mais lorsque Jésus t'a appelé, il t'a appelé. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Lorsque Jésus t'a appelé, il t'a appelé dans ta petitesse. De toi sortira des nations. Abraham était stérile. Il était faible, même en âge. Mais de lui est sortie toute une nation. De toi sortira des rois. De toi sortira des richesses. De toi sortira des grandes choses. Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un qui est en train de douter. Il se dit, oui, je sens l'appel de Dieu. Mais j'ai comme l'impression que, non, comme athée. Quelqu'un dit à Dieu, Seigneur, le côté que tu me demandes d'utiliser, c'est le côté que même moi-même, je ne sais pas utiliser. Dieu me dit de te dire, de ta faiblesse sortira des grandes choses. N'aie pas peur d'oser. N'aie pas peur de payer le prix. Il est temps que même si tes mains ne peuvent rien faire, tes genoux peuvent t'emmener de loin. Si ta bouche ne peut rien faire, tes genoux peuvent t'emmener de loin. Même ton cœur peut crier à Dieu. Si tu te sens incapable, tu sens que les mots manquent, dis Seigneur, alors entends mon cœur. Quelqu'un qui dit à Dieu, je suis le héros que tu cherches. Seigneur, j'aimerais que tu répètes, tu dises, c'est comme une confession, dis à Dieu, je suis le héros que tu cherches. Répète encore plus fort, je suis le héros que tu cherches. L'âge n'est pas un problème. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me demande d'insister. L'âge n'est pas un problème. Tu peux être le cadet d'une famille des grands. Mais Dieu me dit de te dire, c'est toi le héros. Tu peux être le plus petit de tous les grands. Mais Dieu me dit, c'est toi le héros. Moïse a même fui Sheila. Il a même fui, il a fui. Mais lorsque le Seigneur l'a rencontré, Dieu lui a donné des capacités. Moïse a divisé la mer Rouge en deux. Moïse a brisé le rocher, l'eau est sortie. Le même Moïse qui avait dit à Dieu, je n'ai pas de parole, mais c'est le même Moïse qui a fait des exploits. La Bible déclare, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et j'aime la suite, il écrasera nos ennemis. Alors l'assurance c'est quoi? C'est qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Le problème des ennemis, c'est Dieu qui s'en charge.
La Bible ne dit pas que tu écraseras. La Bible dit il écrasera nos ennemis. Le problème des ennemis, Dieu lui-même s'en charge. La seule chose que le Seigneur te demande, dispose-toi pour aller comme un héros. Dispose-toi comme un conquérant. Ne te dis pas que je suis faible. Le message que le Seigneur m'a donné de dire à quelqu'un, ne te dis pas que tu es faible. Ne te dis pas que tu es faible. Ne dis pas que je ne peux pas, je ne peux pas. Seigneur, je ne sais pas prier. Quelqu'un qui dit, je ne sais pas prier, je ne sais pas méditer, mais le Seigneur, tu m'appelles. Qu'est-ce que je peux faire? J'aimerais dire, dis-moi à Dieu, me voici, envoie-moi. Le reste va suivre. Tu ne sais pas prier, certes, mais Dieu te donnera la capacité. Accepte d'abord la mission et Dieu te donnera la capacité d'avancer. Mais aussi, Dieu m'a parlé d'une deuxième catégorie. Ézéchiel 37. Le verset 10, la Bible parle des ossements qui étaient desséchés. Des personnes qui, à la fin, lorsqu'ils ont repris vie, on parle que c'était une armée. Dieu m'a envoyé parler à un héros qui est mort au combat. Dieu m'a envoyé parler à un héros qui était sur la course, mais qui s'est retrouvé disqualifié. Tu avais pris le zèle, tu as compris, Seigneur, je veux aller, je veux comprendre l'appel, je vais avancer. Mais au bout du parcours, par manque de bonne stratégie, comme on l'a prêché par l'orateur d'hier, comment devenir un héros. Toi, tu n'avais pas encore eu le temps d'apprendre ça. Mais tu es arrivé au combat et l'ennemi t'a vaincu et tu dors. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Même dans ton sommeil, même lorsque tu as constaté que tu es mort, l'Esprit de Dieu est disponible. Il réveille même les ossements desséchés. Je ne sais pas à quel niveau tu y es arrivé. Je ne sais pas à quel niveau toi-même tu t'es disqualifié. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir. Tu reviens dans la course. Tu t'es toi-même disqualifié. Tu te dis, je suis allé trop loin. Peut-être j'ai fait ce qu'il ne fallait pas. Peut-être que j'ai commencé la course, mais au bout du chemin, l'ennemi m'a rattrapé et je suis allé à côté. Et tu te dis, est-ce que Dieu va encore m'accepter comme héros? Avec tout ce que j'ai fait, est-ce que le Seigneur va encore m'accepter comme héros? J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Il y a ta place dans les rangs de l'armée céleste. Il y a encore ta place dans les rangs de l'armée céleste. L'armée de Dieu recrute. Donne-moi un bon amen. L'armée de Dieu est en train de recruter. Et parce qu'elle est en train de recruter, elle est en train de réveiller même les héros qui étaient morts au combat. Tu rentres dans l'armée. Ensemble, nous allons conquérir ce monde. Ensemble, nous allons renverser les nations. Ensemble, nous allons dominer là où l'ennemi est en train de régner. Ensemble, nous allons régner dans la musique, partout, partout. On entendra parler des fils de Dieu. On entendra parler de la génération de Éhud. On entendra parler de la génération de Moïse. On entendra parler de la génération de Jephthé. Même là où on nous a abandonnés. Qui a dit que les chrétiens étaient des moins sérieux? On entendra parler des chrétiens sérieux. Là où on nous a fermé les portes. Là où on nous a refusé. Nous les héros de l'Éternel. Nous l'armée de Dieu. Nous avons signé. Oh Ramaché. Nous avons signé. Le Seigneur a signé le décret. Le Seigneur a signé l'arrêté. Le Seigneur a signé tout ce que tu veux comme acte juridique. Pour te dire, prends le mandat, va en guerre. Prends le mandat, va relever le défi. Prends le mandat, va relever les défis. Je parle à un futur président de la RDC ici. Je parle à un futur DG d'une banque ici. Je parle à un couturier des rois ici. Je parle à un couturier, à un designer chrétien ici. Nous allons impacter. Je parle des architectes chrétiens puissants. Je parle de médecins chrétiens puissants. Lorsque le virus a du mal à avancer, les chrétiens se lèvent. Ils disent, moi j'ai la solution. S'il faut que tu parles la langue, tu parles la langue. Mais que l'on sache que tu as un Dieu.
Je parle à un juriste puissant. Lorsque tu te retrouves devant un dossier où on te dit il faut que tu entres seulement dans une loge, tu leur diras, moi j'ai plus que la loge, j'ai le roi de rois. Je parle à un héros. Est-ce que je parle à un héros? Je parle à quelqu'un qui, même là où on ne t'a pas ouvert les portes, le Seigneur est en train de frayer un chemin. Le Seigneur est en train de frayer un chemin. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je parle à quelqu'un qui, même lorsque la famille ne te considère pas, Israël a envoyé Éhud comme un simple envoyé. Mais Dieu, la Bible déclare, Dieu avait suscité Éhud comme un héros. Tu n'as pas besoin que les gens croient en toi. Ça paraît comme une folie. Quand tu dis à quelqu'un, moi je veux faire ça, on te dit, bon, avant, banda, kokate. C'est que yope au kokate. Dis-leur, ils ont échoué. Mais la force d'un héros, c'est de réussir là où plusieurs ont échoué. À quoi ça sert de m'appeler héros si je dois faire ce que tout le monde fait? À quoi ça sert de m'appeler héros si je dois réussir là où tout le monde réussit? Les défis deviennent durs pour que Dieu se manifeste par toi. Tu as l'impression que les défis deviennent durs, mais laisse-moi te dire, reste calme, parce que la gloire s'attache à ces défis-là. Ça peut sembler se coincer, mais le héros est là. Tu es la personne que le Seigneur a choisie. Tu es le héros que le Seigneur a choisi. J'aimerais qu'on parle dans 5 ans, dans 2 ans, de dirigeants des Nations Unies. Là, on parle des Nations Unies que des occultistes. Là, on a appris dans des documentaires des sociétés secrètes qui gouvernent le monde. Où il y a telle loge qui gouverne le monde. C'est bien beau. On va entendre parler d'une société secrète. Des enfants de Dieu qui gouvernent le monde. La saison est venue. Le temps est venu où les générations des enfants de Dieu, nous aussi, on aura nos sociétés secrètes. Là où on fléchit les genoux devant les problèmes du monde. Qu'est-ce que vous dites? Ce n'est pas votre problème, mais c'est nous qui dirigeons le monde. La Bible déclare, la terre attend avec un ardent désir. La terre t'attend toi. Oh, je parle à quelqu'un. La terre t'attend toi qui dors. La terre attend toi. Toi qui te dis que tu es faible. La terre a besoin de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne dis pas que j'ai déjà atteint 40 ans. Certainement, je suis disqualifié. Tu n'es pas disqualifié. Peut-être tu as reçu l'appel en retard. Mais tu me soucies. D'avion. Mais au mot d'avion. Donc, appelle les autres les kakakaboy. Les autres les kakakaboy. Au lieu qu'on surtout quand on a 40 ans. Ils ont un problème, t'es? Fongo la mot d'avion. Fongo la internet. Banda téléchargement céleste et puis sort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si pendant longtemps ton téléphone était éteint ou hors périmètre cellulaire ou parce que l'ennemi avait brouillé les réseaux, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir. Au rendez-vous de réveiller les héros, il n'y a pas de réseau brouillé, il y a ciel ouvert. Au rendez-vous ici, il n'y a pas de réseau brouillé, il y a ciel ouvert, téléchargement haut débit, 24 heures sur 24. Ici, le ciel est permanent et tu reçois la dose que le Seigneur a prévue pour toi. Je dis à quelqu'un, tu vas impacter. Je dis à quelqu'un, tu vas impacter. Du fait de ce qui est faible est sorti le fort. D'ailleurs, la Bible déclare, il n'avait lui seul ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur lui. J'aimerais dire à quelqu'un, suis lui-même le faible est mort à la croix. C'est pour que toi, le faible qui pense que tu es faible, il t'a transmis sa force. Il t'a transmis sa force. Ne dis pas que tu es faible. Ne dis pas que tu ne peux pas. Dieu appelle un héros ce soir. Et pendant que je préparais ces temps, Dieu m'a demandé d'inviter quelqu'un ici devant. Celui qui se dit qu'il est faible et qui a besoin de force.
Celui qui se dit qui est faible et qu'il a besoin de force, qui a besoin que le Saint-Esprit le recharge, qui a besoin que Dieu recharge les batteries. J'aimerais vous assurer qu'après ces assises, nous allons saturer le monde. Dieu n'organise pas de telles choses en vain. Nous allons saturer le monde. Et j'aimerais appeler devant ici tout celui. Si toi tu penses que tu es fort, gloire à Dieu. Mais nous les faibles, nous avons besoin de Dieu. Si tu sens que tu as besoin d'une prière, viens ici devant. Si tu sens que tu as besoin d'une prière, tu te dis, Seigneur, je regarde les défis. J'accepte les défis. Seigneur, j'accepte d'aller plus loin. Seigneur, j'accepte de faire ce que tu me demandes, mais je n'ai pas de force. Seigneur, je n'ai pas de force. Seigneur, je regarde ma famille, je regarde mes frères, je regarde mes sœurs, je regarde les situations qu'il y a chez moi, mais je n'ai pas de force. Quelqu'un qui dit à Dieu, je reconnais que c'est toi qui m'as appelé. Je reconnais que l'alarme a sonné, mais je n'ai pas de force. Oh, Rabasha de Debo Satarabaya. Radebo Shade de Bébé Shada da 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 baba baba Chandele Bosa. Oh mon Dieu, merci pour l'armée. Merci pour l'armée. Merci pour l'armée. Merci pour l'armée. On peut acclamer le Seigneur. Merci pour l'armée. Merci pour l'armée. Malo soupla de caria shada da da baba baba baba. Je vais demander aux encadreurs de prier pour les gens ici devant. Rapidement, on va courir derrière le temps. Je vais demander aux encadreurs, imposez les mains et transmettez à ceux qui sont passés ici devant et dit, nous les recommandons à Dieu. Et toi qui es resté derrière, est-ce que tu peux t'élever avec moi? Nous allons prier le Seigneur. Oh, je peux avoir une autre mélodie, s'il vous plaît. Sharabasuto loboko riaba chandelebes. Toi qui es resté derrière, j'aimerais que tu battes les mains, que tu commences à parler à Dieu. Dis à Dieu, j'ai accepté le défi. Seigneur, j'ai déjà commencé à avancer, mais je prie que tu me donnes de ne pas tomber en chemin. Tu bats les mains, tu es en train de parler à Dieu. Tu dis à Dieu, Seigneur, le défi, il est prêt. Le défi, je suis en train d'avancer. Est-ce qu'on peut, l'assemblée peut monter en prière? Est-ce que l'assemblée peut monter en prière? Est-ce qu'on peut monter en prière? Le Dieu des cieux est ici. Le Dieu des cieux est ici. Le Saint-Esprit est ici. Là où l'ennemi avait rendu captif quelqu'un pour t'empêcher de recevoir la puissance de Dieu, des vies sont libérées. Des vies sont libérées. Des chaînes sont en train de tomber. Des chaînes sont en train de tomber. Malabra supaladia karabashete. Mandolobro supalia kalabashandele bébé. Sois disposé à recevoir quelque chose venant de Dieu ce soir. Sois disposé à recevoir quelque chose venant de Dieu ce soir. J'ai la bonne nouvelle pour quelqu'un, c'est que le roi de rois est ici. Le roi de rois est ici. Le roi de rois est ici. Et tu ne sortiras pas de ce lieu tel que tu es entré. Tu ne sortiras pas de ce lieu avec les mêmes problèmes. Tu sortiras ici capacité. Réveillez les héros. L'Esprit de Dieu est en train de réveiller un héros ici. L'Esprit de Dieu est en train de capaciter un héros ici. Ne dis pas que ton âge est un obstacle.
Ne dis pas que ta vie est un obstacle. Parce que le Dieu qui t'a appelé, t'emmène très loin. Ramashadi abaka satalabayeshe. Ima supla de kalebo shatalababa shatalabaya. Male suplo de koli abachete le bébé. Il y a des vies qui sont en train d'être libérées. Il y a des vies que le diable est en train de lâcher. Il y a des vies que le diable est en train de lâcher. Là où tu n'arrivais pas à te réveiller parce que le diable t'avait enchaîné. Au nom de Jésus, que les vies soient libérées. Que les vies soient libérées. Que les vies soient libérées. Au nom de Jésus, il y a la gloire de Dieu en ces lieux. Il y a la gloire de Dieu en ces lieux. J'interdis quelqu'un de passer à côté de ces instants. J'interdis quelqu'un de passer à côté de ces instants. Reçois la liberté de Dieu. Reçois la liberté de Dieu. Maloso palea shabalakaya. Malebesi anabashande bébé. Robo sokala baba. Ce soir est une soirée de délivrance pour quelqu'un. Ce soir est une soirée de capacité pour quelqu'un. Ne passe pas à côté de ce temps. Tiens Dieu jusqu'à ce qu'il te visite. Accroche-toi à Dieu jusqu'à ce qu'il te visite. La gloire de Dieu est ici. Il m'a dit qu'il est en train de toucher des champs. Il m'a dit qu'il est en train de toucher des champs. Il y a quelqu'un qui est en recevoir la main de Dieu. Reçois cela. Reçois le toucher du Saint-Esprit. Reçois le toucher du Saint-Esprit. Mala sopa la gaya wa shekete. Reba baba 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 shada da 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 baba 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 baba. Shikala maye. Saint-Esprit de Dieu, c'est tentant. Saint-Esprit de Dieu, c'est tentant. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Rumasia kalaba shakata labaya. Luma shekele bébé. Malaba soupale kele bébé. C'est fort sur quelqu'un. C'est fort sur quelqu'un. Ça lâche. Ça te lâche. Ça te lâche. Ça te lâche. Ça te lâche. Je parle aux esprits qui liaient les champs. Je parle aux esprits qui liaient les champs. Libère la vie de quelqu'un. Libère la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus. Sois libre. Sois libre. Chandele bébé. Il m'a dit ce soir, c'est une soirée de liberté. Il m'a dit ce soir, il est en train de capacité de vie. Oh, je vois une gloire de Dieu là derrière. Ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. Elles ont qui pété. Ça touche quelqu'un. Ça touche quelqu'un. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Ah, j'aime quand Dieu est présent. J'aime quand Dieu est présent. Shakala baba 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 baba. Shakala baba 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 baba. Shikala masupa la kali achete. Rasema. Dieu est en train de toucher quelqu'un. Dieu est en train de toucher quelqu'un. Oh, même si on ne t'a pas imposé les mains, la gloire de Dieu est ici. La gloire de Dieu est ici. La gloire de Dieu est ici. Oh, bébé. Oh, oh mon Dieu. Oh mon Dieu.
touche. La main de Dieu est disponible pour quelqu'un. La main de Dieu est disponible pour quelqu'un. Touchez, touchez. Un malade est guéri. Un malade est guéri. Des chaînes sont rompues. Des forteresses, tu es libéré. Quelle soirée! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Touche quelqu'un. Touche quelqu'un. Un malade est guéri ce soir. 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 Chatalabaya koli abasate. Maleblo suka la baba chandele bebe. Kila masuto lobo koli abababasha. Rabasi ketelebo. Est-ce que tu peux battre tes mains, dis à Dieu, touche-moi. Seigneur, touche-moi. Seigneur, touche-moi. Seigneur, touche-moi. Male suplo do koria shabababa. Iesha de kalaba yeshetelebe. Rubala kalia bashitelebe bebe. Qu'est-ce qui t'a lié pendant des années? Qu'est-ce qui t'a bloqué pendant des années? Tu es libre ce soir. Tu es libre ce soir. Tu es libre ce soir. Quelle est la maladie qui t'a rongé pendant des années? Tu es libre ce soir. Les soupla de kela vacheta. Ribaba shikate de bosaya. Eshaya ya ya ya. Eshaya ya ya ya. Eshaya ya ya o samane. Oh sheta la baba 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 baba. Eshe baba baba shekara baya. Oh mon Dieu, les soupes les guéas, les soupes les guéas, Kalia soupa la bala kalesa, Yimala kolea shabaya, et mama lita la baye shekete. Quelqu'un reçoit la force qu'il a besoin. Quelqu'un reçoit la force qu'il a besoin. Quelqu'un reçoit la force qu'il a besoin. Ima soupla de kolia shababa. Les masoude. Sula de cas, Shila bakura sekeya, Mala supa leke la machate, Ibra suto lobolosh, Rikali ababa shede bebe, Maya baya shada dabale, Shila baba kalabasate. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux battre les mains là où tu es? Tu pries. Ozo Sengana Nzambe, réveille-moi, que je sois réveillé. Réveille le héros qui est en moi. Réveille les choses que tu as déposées en moi avant la fondation du monde.
les dons, les capacités. Réveille tout ce qui a été endormi par des habitudes, de façon de faire, par le péché, par quoi que ce soit, par des expériences négatives. Est-ce que l'église peut être en prière? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier?